bien, mon actualité littéraire, il y a une double actualité littéraire, puisque j'ai la chance de sortir en version illustrée Métro Braise, un livre que j'ai écrit il y a 2-3 ans et qui, comme il a eu un beau succès, fait des petits, dont une version en images avec des plans, avec des photos, avec des croquis, qui permettront de donner à voir tout ce que j'avais raconté et envisagé dans la version papier et uniquement texte de Métro Braise. Et ma deuxième actualité, c'est le deuxième tome d'une chronique que je fais sur RTL tous les samedis, qui s'appelle Entrer dans l'histoire, où je raconte l'histoire de grands personnages qu'on croit connaître, mais qui sont un petit peu plus farfelus, ou en tout cas un peu plus méconnus, qui ont plus d'entrée que ça, insoupçonnés. C'était la deuxième saison, donc deuxième tome, deuxième opus, qui vient de sortir ces jours-ci. Entrer dans l'histoire, tome 2, toujours aux éditions Michel Lafon, en vente dans toutes les bonnes librairies. Actualité non littéraire, un petit calcul rénal qui fait plaisir, ça on est content. Une petite sciatique aussi, et là une petite déchirure, voilà, un corps qui fléchit, un corps qui fléchit, un corps qui fait chier. Pourquoi j'écris pour moi, pour retenir? Quand j'étais petit, j'étais un des seuls mecs que je connaissais qui avait un journal intime. C'était soi-disant réservé aux filles. Moi j'avais un journal intime pour noter mes sensations, mes émotions, mes images, pour essayer de les retoucher du doigt, un peu comme des madeleines de Proust. Et je me suis pris à cette habitude-là et je la continue, je la perpétue. J'ai toujours écrit pour moi, des petits secrets, j'écrivais mes rêves. Et maintenant j'écris des histoires. Je crois qu'on écrit pour pas oublier. C'est ce que je vois, c'est mes déplacements. Tout est histoire. Tout peut être un trésor. Il suffit tout simplement juste un tout petit peu d'éduquer son regard, de lever la tête vers les étoiles et faire attention à ne pas tomber dans un trou, comme Diogène dans sa barrique. C'est parce que je suis curieux. L'inspiration me vient de ce moteur incroyable qui est peut-être la plus belle des qualités que je revendique, qui est la curiosité. Savoir ce qui se cache derrière, lever le voile. Qu'est-ce qui se cache derrière un sourire? Qu'est-ce qui se cache derrière une émotion? Qu'est-ce qui se cache derrière un immeuble? Pourquoi le nom d'une rue? Pourquoi Paris est la capitale de la France? Pourquoi Paris s'appelle Paris? Pourquoi Vannes s'appelle Vannes? Voilà. J'écris tout le temps, moi. J'écris tout le temps, j'écris beaucoup dans les transports. Alors c'est compliqué parce que j'écris en voiture. Quand je me balade en voiture, je vois des choses qui jaillissent, surtout des plaques, des noms de rues, des noms de, enfin, voilà, des noms de villes. C'est les plaques sur les routes, des indications, des entrées dans des régions, des entrées dans des départements, des voies, des trucs comme ça. Et je m'enregistre à l'audio. Je jette mes notes ensuite par écrit à partir de ce que j'ai entendu et de ce que je me suis sonorisé moi-même. En tant qu'auteur, je ne suis pas vraiment un auteur, je suis un passeur d'histoire, donc je suis un comédien qui raconte des choses, tantôt avec la langue, tantôt avec la plume. Donc c'est des chroniques, c'est des carnets de bord, des carnets de voyage. En tant que lecteur, moi j'adore les aventuriers, et le dernier d'entre eux est un gars qui est de l'autre côté de la péninsule, qui s'appelle Guirec Soudé, dont je suis fan absolu, qui a fait le tour du monde avec sa poule, là, avec Monique. Et j'ai lu ses bouquins, donc après évidemment ça nous amène vers la littérature maritime, les grands voyages de Magellan, de Surcouf, de la Pérouse, voilà, tous ceux qui tout d'un coup sont partis de l'autre côté de l'horizon parce qu'eux aussi ils étaient sacrément curieux. Oh, ça a été un succès absolu. Alors ce qui était marrant, c'est qu'il y avait Stéphane Bern et moi, et je crois qu'au niveau de l'affluence, Stéphane Bern, ils étaient 38. Et moi, ils étaient 654. C'est invérifiable. Non, on a parlé de la Bretagne, de mon livre Métro Braise, de pourquoi, sans avoir cette légitimité de la Bretagne, je me suis permis d'écrire un livre sur elle. Parce que comme je le dis tout simplement, moi, la Bretagne, elle s'est méritée. Ça a été une quête, alors que certains, les Bretons, l'ont subi. Ça allait arriver chez eux par accident, ils y sont nés sans peine. Alors que moi, j'ai peiné pour y aller, je me suis déplacé, j'ai payé le coût du voyage. Donc c'est comme quand on va chez le psy, quand on paye, ça vaut le coup. J'y pense pas, je suis mon propre lecteur. Je cherche pas à savoir si ça va plaire ou quoi que ce soit, je cherche à me convaincre que ce que je dis a de l'intérêt et moi ça me captive. Et comme je suis pas, comme dirait Spinoza, un empire dans un empire, si ça me captive moi, ça doit pouvoir captiver d'autres. Je le découvre, moi c'est la première année que je viens, on a été très bien reçus, on est très bien accueillis, il y a du monde, il y a de l'envie, et puis il y a ce cadre magnifique, hein, le port de Vannes, cette espèce de porte ouverte sur le golfe du Morbihan, hein, qui est juste de l'autre côté, quoi. Il suffit de continuer là, c'est un lieu pour lire et pour s'évader, pour imaginer, pour rêver, c'est bien trouvé.